Vous avez dit comment arriver justement? Aujourd'hui, les problèmes de ce jeune que j'aime bien, Apoutou National, c'est lui-même qui s'est créé des problèmes. On dit toujours l'argent n'aime pas le bruit. Oui. S'il avait fait, il était même couché dans ces liasses de... Quoique, c'est pas normal que quelqu'un ait autant de devises en cash chez lui à la maison, mais s'il avait fait tranquillement, sans les lampes, les lumières, on ne serait pas là. C'est lui-même qui a invité aujourd'hui une instruction judiciaire contre lui-même. Je ne sais pas si on voit l'aspect. Donc, c'est contre sa personne. Donc, pour revenir à ces valeurs dont vous parlez. Pour revenir à ces valeurs, c'est qu'ils doivent comprendre que lorsque, par le coût de la vie, les gens ont regardé leur profil, tout ce qu'ils ont vécu, lui, quand on retrace quand même sa marge pour arriver, comment il est arrivé en Europe, et puis comment est-ce qu'il est en train de faire, il a fait, comment on appelle sa mutation en artiste, c'est quelque chose que, c'est ces valeurs-là, ça peut intéresser nos jeunes, et les gens peuvent se reconnaître en lui. Mais lorsque on fait, il faudrait qu'eux-mêmes ils comprennent la place qu'ils ont dans la société. Je me dis souvent qu'ils ne connaissent pas la place qu'ils ont dans la société. Si vous avez eu la chance d'être à ce niveau de respect pendant que vous n'avez pas fourni grand effort, hein, les gens vous écoutent, il faut pouvoir rester cette lumière-là, pour orienter les jeunes. Aujourd'hui, quand vous faites ça, aujourd'hui, les jeunes-là sont portés sur l'argent, le broutage et autres. Peut-être c'est d'autres formes de broutage qui sont là. Et moi, je dis vraiment, il faudrait... C'est comme aux États-Unis, hein, ces gens, ceux-là, on va faire leur liste, le FBI va enquêter sur... Même si ça doit faire 10 ans... On va arriver au FBI. On va arriver, le FBI, il les met directement sur le liste. Et puis, dans un cas d'échec, ils travaillent jusqu'à ce qu'un jour, quand ils ont tous les faits, ils les prennent. Il faut peut-être s'interroger d'où est-ce qu'ils prennent leur argent, mais eux-mêmes, ils doivent comprendre. De toute façon, peut-être qu'il a fait, il s'est exposé à cet argent sans prendre conscience de ce qu'il a à avoir, mais il commence à comprendre que c'était un geste de trop. Daouda, est-ce que justement les enquêtes ont démontré la source de cette somme d'argent? Bon, cette devise. Je pense que le procureur dans son communiqué a été clair en la matière puisque l'enquête a été confiée à deux pôles. Oui. Premier pôle, c'est le pôle d'investigation, le pôle économique et financier, et à la direction des traces technologiques, c'est-à-dire la PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Pourquoi les deux justement? Pourquoi les deux pôles ont été mis sur cette affaire, Daouda? D'abord, dans un premier temps, pour ce qui concerne le pôle financier, ils vont chercher à savoir la source de l'argent. Maintenant, la PLCC. Voilà, au niveau de la PLCC, ils vont chercher à savoir si ce n'est pas de la cyber-escroquerie ou bien, comment qu'on appelle communément, le broutage. Ah d'accord. Voilà, parce que dans les trois prévenus, voilà, il y a des présomptions de cyber-arnaque sur certains parmi eux. Donc, finalement, ils vont fouiller tout ça pour mettre ça l'un dans l'autre. Maintenant, j'aimerais revenir sur deux points que Herman et puis Barry avaient cités tout à l'heure. Que Stéphane Hagbé ait lu ou pas lu la loi, moi je pense que la loi est claire, nul n'est censé ignorer la loi. C'est pour ça, dès l'entame, je disais que tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Pour dire qu'on doit aller chercher l'information. Si tu ne vas pas la chercher, la loi va s'appliquer à toi. Maintenant, il y a une question que tu as soulevée, pour savoir pourquoi les gens se promènent avec autant d'argent. De cash. Moi je pense que, est-ce que notre pays aussi, il n'y a pas un problème qu'il faut pouvoir adresser? Lequel? La bancarisation. Parce que selon Sika Finance, en 2023, le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire était estimé à 23%. Est-ce que c'est 23 ça? Je pense même que ça peut être moins que ça. Alors, on va l'écouter ensuite. Mais j'exagère pour aller qu'à 23%. Donc finalement, dans notre culture africaine de façon générale, mais ivoirienne de façon plus précise, les gens n'ont pas cette habitude-là de mettre l'argent forcément à la banque. Est-ce que ça n'a pas évolué justement? Peut-être votre avis, et je prends celui de Marius et ensuite Herman. Non, je vais juste terminer ça. Au-delà de tout, je pense que voici, il faut pouvoir éduquer les gens à déposer de l'argent à la banque. Parce que il n'est pas rare de voir, je vais le dire, de voir un vieux Djoula dans son boubou sortir 10 millions de sa poche. Non, je le dis, c'est vrai. C'est une façon de parler. Ne faites pas en sorte que tous ceux qui passent en boubou soient soupçonnés d'avoir 10 millions. Ok, de voir un vieux commerçant, un vieux commerçant de bois, un vieux commerçant ou bien un boutiquier sorti 10 millions de sa poche, cash pour payer des choses. Ça arrive. Mais l'exposer comme ça,
c'est pas bon. Mais je pense qu'il faut pouvoir, il faut que l'État, il faut que les banques aussi puissent adresser la question de sorte à pouvoir capter tous les petits fonds, de sorte à ce qu'on puisse savoir d'où vient chaque centime d'argent en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes exposés face au terrorisme, nous sommes exposés au grand banditisme et comme tu l'as si bien dit, à la drogue. Marius